C'est un groupe qui a fait parler de lui depuis le vendredi avec un chant révolutionnaire. Eh bien, j'entre dans les termes utilisés par ces jeunes. Ils ont dit par exemple, ça ne sert à rien d'aller pour voter. Ça ne sert à rien d'aller voter pour quelqu'un. Parce qu'on vote, rien ne change. 32 ans de Mobutu, 18 ans de Kabila, on est venu nous dire qu'après Kabila, ça sera le ciel. Hélas, c'est toujours des cas désolants en République démocratique du Congo. Vous dites quoi? Non, heureusement, vous dites que ce sont des jeunes. Et je mets ça sous le coup de la jeunesse. Conscient, je précise. Ce sont des jeunes qui n'ont pas vécu sous Mobutu. Ce sont des jeunes qui étaient immatures et qui étaient des gosses sous la dictature de Joseph Kabila. Parce qu'un enfant qui est né le premier jour que Joseph Kabila a prêté serment, le jour que Joseph Kabila cède le fauteuil, il aurait 18 ans. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas vécu sous Joseph Kabila. Ils étaient des gosses. Donc ils vivent sous Félix Antoine Tshisekedi, ayant retrouvé la majorité. Et tout ce qu'ils peuvent analyser, c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. Alors que ce que nous avons vécu sous Mobutu et sous Joseph Kabila, pour eux, c'est de l'histoire. Mais en étant analyste politique, je peux quand même analyser leur message en disant, c'est vrai, oui, la population attend beaucoup de nous. Rien ne marche. Ça, c'est une vérité. Rien ne marche. La population attend beaucoup de nous. Oui. Du fait juste que ces jeunes ont l'occasion de le dire, en espérant ne pas être inquiétés, donc beaucoup de choses marchent. Parce que vous qui avez vécu légèrement sous Mobutu et entièrement sous Joseph Kabila, vous savez qu'aucun jeune ne pouvait le faire sans que le lendemain, et lui et ses parents, et même ses pasteurs, soient arrêtés. Mais aujourd'hui, ils peuvent le dire, ils sont tranquilles, ils ont dormi chez eux, ce matin, ils se sont réveillés tranquillement. Mais ça ne suffit pas, et Félix Antoine Tshisekedi entend cela, il rit et il voit comment il doit améliorer les choses. 2 ans déjà, passé 3 ans aujourd'hui, il faut toujours chercher à améliorer avec des promesses, jusque-là fallacieuses, permettez-moi ce terme. Il ne faut pas oublier que Félix Antoine Tshisekedi est élu pour un mandat de 5 ans. Alors les juger à mi-mandat, c'est aussi biaiser son analyse. Ils disent encore j'aimerais que ces jeunes aient le même discours, aient le même critique à la veille des élections de 2023. Et cette fois-là, nous pourrons nous épiloguer pour pouvoir dire à ces jeunes, à nos petits frères, qu'ils se sont trompés sur toute la ligne. À ce groupe d'ajouter, qu'avons-nous pas fait? Les liens familiaux, nous avons coupé, nous avons étudié, mais ça ne marche toujours pas. Qu'avons-nous fait, Dieu? Ils parlent à leur créateur. Le Congo, maudit avec Tshisekedi à la tête. Ce n'est pas les jeunes qui parlent. C'est qui? Ce sont des grandes personnes qui parlent à travers les jeunes. Et là, je pourrais répondre aux grandes personnes. J'ai dit aux grandes personnes qui utilisent ces jeunes pour pouvoir chanter et pour pouvoir jeter un discrédit sur le bilan de Félix Antoine Tshisekedi qu'il est très tôt de les juger. Attendons 2023. Mais en attendant 2023, qu'ils ouvrent grandement leurs yeux. Qu'ils voient qu'aujourd'hui, que ces grandes personnes, je parle de ces grandes personnes derrière les jeunes, oui, qu'ils voient qu'aujourd'hui, la RDC a retrouvé sa place dans les concerts des nations. Aujourd'hui, nous sommes devenus grands. Ce qui hier n'était pas le cas. Joseph Kabila, dans de grands rendez-vous, n'y allait pas. Pourquoi vous parlez pourquoi de Kabila? Il n'est plus au pouvoir. Laissez Kabila tranquille quand même. Parlez de Fachi. Vous me parlez de ces jeunes qui parlent que sous Kabila, ils étaient bien. Aujourd'hui, les choses se sont empirées. Ce n'est pas vous. Oui, ils l'ont dit. Ce n'est pas moi, c'est eux. Et moi aussi, je réponds. J'ai dit à ces grandes personnes qui ont parlé à travers les jeunes que sous Kabila, leur pays ne valait rien sur la scène internationale. Très bien. Mais aujourd'hui, le Congo peut parler et le grand du monde peuvent l'écouter. La preuve, COP 2027, et nous avons été acceptés partout dans le monde comme pays solution. Alors que pour le COP 2025, la RDC n'a pas pris place. Là, parce que Joseph Kabila dormait. Là, il n'y a que les pro-Fachi. Il dormait, il a oublié qu'il y avait un grand rendez-vous. Il n'y a que des pro-Fachi qui voient sous cette œil-là, mais de l'autre côté, c'est un autre langage. Allez-y consulter COP 2024, COP 2025 et demandez-vous où était Joseph Kabila.